L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Bienvenue dans Si on parlait pour notre émission chorale hebdomadaire. Et pour la chorale aujourd'hui, j'ai 4 chanteuses de talent, j'espère en tout cas. Julie Séga, bonjour Julie. Bonjour. Tu es retournée à ta place cette semaine. Chacun à sa place, comme on dit. On était bien là à la place du chef. Ouais, c'est pas mal. Ouais. D'ailleurs, si jamais tu veux retenter l'expérience, moi j'étais bien aussi à vous souci. regarder la semaine dernière derrière mon écran. Donc si les 2 expériences se sont bien passées, on les renouvellera avec plaisir. À côté de Julie, Solène Petitjean du collectif Les Mondaines. Bonjour Solène. Salut. Je vais bien prendre ta place moi aussi. Aussi. Attention, ça va devenir cher. Les enchères vont monter si tout le monde. C'est l'offre et la demande, le tarif des places de présentateurs sur Télé Grenoble. Pour l'instant, tu es venu avec des boissons. Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça, dont tu nous parleras certainement tout à l'heure. Je vous rappelle que moi, je ne connais rien du contenu de cette émission. Ce sont les chroniqueuses qui s'en chargent. Laurie Baillet. Je suis bien à cette place. T'es bien, ouais. Je n'irai pas là. C'est vrai. Non, bon. Merci. Voilà. Toi Laurie, je te réinviterai en 2e semaine. Tu vas, si j'en crois ce que j'ai pu voir, jouer le rôle de geisha tout à l'heure. À peu près. Et puis, Charlotte Faulkner, pour finir ce tour de table et pour commencer cette émission, puisque chaque semaine, que ce soit Julie ou moi à la présentation, tu décryptes la presse nationale avec un prisme local, évidemment. Exactement, fidèle à ma revue de presse. Alors, on va commencer avec de la politique, avec l'émission politique qui a été diffusée hier soir sur France 2. Alors, elle s'intitulait « Quand la France se parle ». Elle accueillait une vingtaine d'invités, que ce soit en plateau ou en duplex. Et c'était le cas de notre maire de Grenoble, Éric Piolle, amené à parler des Gilets jaunes. On est dans une situation compliquée, tout le monde le sait, notre modèle s'effondre par rapport à ça. Ou bien on se dit on va protéger les plus riches, protéger les 1%, de moins en moins nombreux, ou bien on essaie de faire humanité ensemble. Et là-dedans, ce mouvement des Gilets jaunes, il dit beaucoup, parce que finalement, on doit écouter ce qu'il exprime. Il exprime d'abord de la fraternité qui se passe, et il discute de tout, bien au-delà des caricatures qu'on veut bien montrer. Voilà, Léa Salamé qui était très attentive aux propos d'Éric Piolle. Et Éric Piolle qui s'était fendu quelques heures avant cette intervention, lors des vœux de la presse, d'une citation assez surprenante. Je vous la cite textuellement, vous l'avez peut-être entendu ou revu dans différents médias. Il ne faut pas se battre avec un cochon, Solène, car vous finissez tous les deux dans la boue, mais le cochon, il aime ça. Solène, c'était dans la citation ? Non, ça c'est ma touche personnelle. Solène ne faisait pas partie de la citation. Le cochon auquel pensait Éric Piolle, il l'a d'ailleurs pas trop caché au cours de cette présentation des vœux. Vous imaginez qui c'est le cochon d'Éric Piolle ? Non ? Pas du tout. Ah, moi j'ai une idée. Julie. Alain Carignon. C'est une bonne idée, c'est la bonne réponse. Alain Carignon, l'ancien maire de Grenoble, dont Éric Piolle estime qu'il mène les fake news et les rumeurs pour, on va dire, pourrir un peu l'ambiance de la campagne municipale qui démarre, puisqu'Alain Carignon a annoncé qu'il se présenterait à la succession d'Éric Piolle. Éric Piolle se présentera également à sa propre succession. Donc ça promet une bonne ambiance dans les mois qui vont venir. Combat de coq dans la boue aussi. Alors du coup, une autre personnalité politique qui a fait parler d'elle, c'est Olivier Véran, cette fois-ci en presse écrite. Alors le quotidien Le Parisien propose une interview du député isérois de La République En Marche sur les bébés nés sans bras, suite à l'annonce d'un 4e foyer de bébés nés sans bras dans les Bouches-du-Rhône. Alors également neurologue, Olivier Véran indique qu'un appel à tous les professionnels de santé va être lancé et il faut, je cite, insister sur la nécessité absolue de faire remonter des données de terrain aux autorités. Il a toujours une tête de premier de la classe sur les photos. Je sais pas si... Il n'est pas forcément comme ça dans la vraie vie, mais là, toujours bien. Alors, autre petite info politique dénichée cette semaine, c'est dans le Canard enchaîné. On peut y lire bientôt à la salle polyvalente de Saint-Martin-le-Vinou avec la mention « Oui, c'est la même chanson, mais la différence, c'est que toi, tu ne l'entends pas ». Alors, c'est une illustration du dessinateur Quiro qui représente Emmanuel Macron en Claude François avec ses Claudettes. Alors non, une visite du président de la République à Saint-Martin-le-Vinou n'est pas encore prévue, du moins pas selon nos informations. Alors pourquoi
pourquoi le Canard enchaîné a choisi cette ville plutôt qu'une autre, ça, il faudra leur demander. Oui, une petite idée. J'imagine bien la conférence de rédaction à chercher le nom de ville bien pourri, bien pecno, et ils se sont dit, tiens, Saint-Martin-le-Vinou, ça sonne comme ça. Bon, bah, les habitants de Saint-Martin-le-Vinou Ils sont apprécieront. contents. Voilà. Alors, on change de sujet pour passer à de l'économie, cette fois-ci avec un article de BFM TV consacré à une entreprise iséroise que l'on connaît bien ici, Winoa. Alors, Winoa fabrique des grenailles abrasives. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu notre reportage sur Télé Grenoble de cette entreprise du Grésivaudan, qu'est-ce que c'est les grenailles abrasives? Ce sont des minuscules billes d'acier projetées sur des pièces métalliques pour les débarrasser de leurs imperfections ou pour y créer des rugosités afin que la peinture puisse accrocher. Alors un article qui met en avant un petit peu l'évolution de cette entreprise et de ses acquisitions qui risquent de faire des acquisitions en Chine ou encore au Japon. Winoa qui est basé dans le Grésivaudan à Goncelin, ou le Sheila. Le Sheila. Bien, Julie. Il faut être précis. Alors, j'ai gardé un petit peu le meilleur pour la fin, un petit peu la cerise sur le gâteau, pourrait-on dire. Sauf que là, il ne s'agit pas de cerise, mais de beurre. Alors, même si j'aurais beaucoup voulu vous parler de pâtisserie, ce n'est pas le cas. On va surtout parler de l'humour d'un habitant isérois qui a fait un petit peu le tour des médias. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'en Isère, un ticket de loto a été validé le 2 janvier dernier. Alors, je sais qu'autour de cette table, tout le monde s'est dit « Ah, c'est peut-être moi ». Il y en a peut-être qui ont même joué. Mais manque de peau, ce ticket a été validé à Tignes-Chamézieux. Et alors, l'habitant en question a remporté 11 millions d'euros. Mais ce qui nous a fait beaucoup rire, c'est que pour annoncer à sa fille qu'il avait gagné le gros lot, il lui a offert une plaquette de beurre. Est-ce que vous savez pourquoi il aurait fait ça? Plaquette de beurre. Plaquette de beurre. C'est sympa. Pour mettre du beurre dans les épinards. Exactement. Elle est inspirée, Julie. Hein. Exactement. Non, juste un peu la presse. C'était tout simplement en fait pour un petit peu un symbole puisque ça faisait longtemps qu'il jouait au loto et sa fille lui disait toujours que ce serait bien s'il gagnait au loto parce qu'il pourrait mettre du beurre dans les épinards. Alors pour le moment, avec les 11 millions d'euros, les deux retraités envisagent d'aider leurs enfants, d'acheter une voiture et de voyager. Alors on va pas se mentir, nous aussi on les envierait bien. Alors moi j'ai envie de vous demander, avec 11 millions d'euros, qu'est-ce que vous faites? Moi, je fais le tour du monde. J'achète un van et je fais le tour du monde. Moi, je donne une partie pour des associations qui défendent les animaux. Oh, Laurie, oh, c'est touchant. On sait que tu le feras pas, mais c'est beau. Bah, tu vois, moi, de la même façon, on dit souvent si je gagne au loto, j'emmerde mon patron. Et ben moi, j'augmenterai tous les JRI de Télé Grenoble, tous les journalistes, toute l'équipe, à hauteur de 11 millions d'euros pour tout le monde. Très bien. Bon, bah voilà. On re-signe, alors. On va jouer au loto. Hein. Alors, Tignes-Chamézieux, c'est vraiment dans le nord du Nord Isère. Et on gagne souvent au loto dans le Nord Isère. Hein, 4 des 5 plus gros gagnants isérois font partie de cette zone géographique. Je ne sais pas, il y a peut-être un climat particulier là-bas. Il n'y a eu qu'un gros gagnant, très gros gagnant sur l'agglomération grenobloise ces dernières années dans l'histoire du loto. Il se trouve dans quelle commune, à votre avis? Alors, pas Saint-Martin-le-Vinou. Exactement. Mais oui, tu me regardes. Et ouais, Sassenage, parce que Solène habite Sassenage. Et c'était. Si, justement, je voulais savoir ce que tu avais fait de tes 7,5 millions gagnés en 2009. C'est pas moi, mais je vais essayer de le retrouver. Hein. Bah, ils sont pas nombreux à Sassenage. Donc, tu as un gros millionnaire qui. Alors, peut-être que depuis le temps, il a quitté Sassenage pour aller peut-être à Saint-Martin-le-Vinou. Hein. Julie, Oui. qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors, j'hésite peut-être. Petite sortie de ski, un trail pour moi, non, pour te rabibocher, une balade en raquette cette saison? Non, rien du tout. Je vais vous offrir un petit moment de répit parce que avec la neige et le froid et tout. Du coup, je vous propose une autre idée de sortie en famille ou entre amis. Donc, il faudra quand même bien vous couvrir parce que je vous emmène dans les entrailles de la Terre, vers la fraîcheur des profondeurs. Est-ce que vous avez une idée de la destination? Et oui, je vous emmène visiter la grotte de Choranche. Ouais. Pour vous situer un petit peu, elle se trouve dans le Vercors, c'est le long des gorges de la Bourne vers Pont-en-Royans. Alors, elles étaient fermées depuis le 5 novembre dernier pour la trêve hivernale. Elle sera de nouveau ouverte au public le 2 février prochain pour le plus grand bonheur des géologues en herbe. Alors là, la grotte de Choranche, c'est l'un des plus beaux sites apparemment de la région, avec son entrée de 60 mètres de diamètre pour 18 mètres de haut. Ça fait, c'est une belle entrée, on va dire. Donc c'est une cavité karstique creusée par l'eau qui vous accueillera, avec ses milliers de stalactites et de stalagmites, des lacs, des rivières, des cascades souterraines. Elles émerveillent environ 110 000 visiteurs chaque année, avec en clou du spectacle la majestueuse salle de la cathédrale qui fait plus de 25 mètres de haut quand même.
qui est mise en valeur par un son et lumière. Alors, petit interro culturel, géologique, scientifique, est-ce que vous savez comment se forment les stalactites ? Les stalactites, c'est l'eau qui goutte et qui dépose petit à petit les calcaires qui est à l'intérieur des gouttes. Ouais, alors en fait, quand il pleut, l'eau traverse la montagne et elle suinte au plafond des grottes. Et les gouttes d'eau déposent leur calcaire sous forme de cristal en formant des pailles de calcaire. Donc à Choranche, il faut savoir que certaines stalactites, les stalactites fistuleuses, sont extrêmement rares et très très fragiles. Elles sont uniques en Europe et certaines atteignent même 3 mètres de long. Et pour la petite note faunistique, il faut savoir que la grotte de Choranche héberge le plus grand prédateur cavernicole actuellement découvert dans le monde. Il s'appelle le protée. Il est endémique de la Slovénie. Il n'a pas d'yeux. Il ressemble à une sorte de salamandre livide. Laurie, je vois que tu... J'ai fait le reportage. Bah oui, voilà. On remercie Laurie pour ces superbes images. Ça se mange ? Je suis un peu choquée quand même. Ça se mange ou pas là ? Je ne sais pas. Après, tout se mange, hein, mais je ne sais pas si je me testerai à manger le protée. En tout cas, si ça vous intéresse, toutes les visites sont guidées. Elles durent environ 1 heure. Il y a des départs à peu près toutes les demi-heures à partir de 10h30 jusqu'à 16h. Vaut mieux quand même porter des vêtements chauds, des grosses chaussettes, des gants. La température à l'intérieur avoisine les 10 degrés seulement. Donc, il faut être bien couvert. Il faut savoir aussi que 80% du parcours aménagé est relativement plat. Du coup, il est accessible aux fauteuils roulants. Il faut compter à peu près 11,50 € par adulte, 10 € par ado de 14 à 18 ans et 7 € par enfant de plus de 4 ans. Donc, c'est une sortie vraiment pour tout le monde. Familial. Et si je me souviens bien, 10 degrés, c'est hiver comme été. Hein, la température dans les grottes. Donc, l'été, quand il fait très très chaud, c'est sympa. L'hiver, quand il fait très très chaud, il faut moins 20. Bah, t'arrives là-bas, c'est le sauna. 30 degrés d'un coup. Bon, les grottes de Chorange, hein, c'est à quelques minutes de Villard-de-Lans. C'est à une petite heure de Grenoble en voiture quand les routes sont déneigées. Moi, je suis un petit peu claustro, tu vois, donc j'ai envie plutôt de respirer le grand air en ce moment. Est-ce que tu as quelque chose en magasin pour moi ? Oui, la petite station de Chartreuse, donc du col de Marcieux, fête ses 50 ans cette année. Donc il faudra monter jusqu'à 1100 mètres d'altitude au-dessus de la commune de Saint-Bernard-du-Touvet pour découvrir le domaine. Donc le col de Marcieux est ouvert quasiment toute l'année, propose plein d'activités pour les petits comme pour les grands. Acrobranche, tubing, filet ludique, rando en été. Et puis en hiver, vous avez du ski, de la luge, snake glisse, randonnée en raquette. Et puis pour célébrer son demi-siècle d'existence, la station va profiter de la 10e édition de la fête de la neige pour proposer plein d'animations le dimanche 3 février à partir de 10h30. Donc sculpture sur glace, concours de bonhomme de neige, ça peut être sympa. Et puis objets glissants non identifiés. Je vous laisse deviner. Hein. Voilà. Jonglage, spectacle de highline, démonstration de speed riding. Et en plus, tout ça, c'est gratuit, donc n'hésitez pas. Et col de Marcieux, grotte de Chorange, je suis sûr qu'avec 11 millions d'euros, je peux me payer les deux. Largement. Il m'en reste peut-être un petit peu pour acheter l'entreprise dont Solène va nous parler. L'entreprise iséroise, évidemment. Tout à fait. L'entreprise Algo. Et puis peut-être tu peux racheter le collectif Les Mondaines. Je ne sais pas combien vous êtes à vendre là. Avec 11 milliards peut-être. Ah, peut-être. Oui, alors moi je vous fais un petit sujet. Alors on n'est plus dans la tech, mais on reste un peu dans l'innovation, parce que je vais vous présenter 3 jeunes grenoblois qui ont lancé des jus de fruits aux algues. Alors vous allez me dire pourquoi les algues ? Eh bien parce qu'elles ont plein de vertus, voilà, pour la santé, système immunitaire, pour la peau. Et je crois que c'est l'aliment le plus nutritif de la planète. Je crois que c'est l'OMS qui a déclaré que l'algue, c'était l'aliment du futur sur lequel il fallait miser. Donc voilà, ces 3 jeunes grenoblois ont misé sur le bon aliment. Le bon aliment, voilà. Ils sont forts. On les a vus, ils ont des petites têtes de gagnants aussi. Donc il y a déjà pas mal de produits aux algues, mais c'est surtout sur le marché des cosmétiques. Alors là, côté jus de fruits, c'est une première en France, c'est inédit et c'est Made in Grenoble. Donc tout ce que je vais vous présenter là, c'est sain, c'est bio, c'est vegan. Il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas de gluten. C'est des algues et des fruits uniquement. Tout pour me repousser. Non, mais alors tu vas voir, on sent pas trop le goût de l'algue, ça passe très bien. Donc cette petite gamme, ils l'ont appelée, c'est des jus de fruits INO, I-N-O. Voilà, donc il y a 3 recettes. Alors on va commencer, je vous fais bien secouer. Je vais vous passer, je vous ai mis des petits verres. Tiens, je vous laisse passer aux filles. Alors là, on est sur la bouteille INO Bien-être. Il y a du pamplemousse, il y a de l'orange, il y a du citron et il y a du wakame. Donc c'est la fameuse fougère de mer. On peut ouvrir.
Ouais. Oui, il faut goûter. Donc ici, on est sur un produit coupe-fin, antioxydant, et c'est censé restimuler la croissance, donc je vais en prendre un peu, parce que je suis pas bien grande, et améliorer la circulation sanguine. Ah, c'est bien ça. Voilà. Ça sent bon en tout cas. C'est pas mauvais. Franchement. Tu vas avoir ton petit tour, Laurie, t'inquiète pas. Donc, la deuxième bouteille, c'est la gamme Sport. Donc, Julie, elle est pour toi, grande sportive. Super, je vais le prendre. Alors, celle-ci, elle promet récupération et endurance avec un cocktail raisin, myrtille, spiruline et agar-agar. Très bien. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la spiruline? La spiruline, c'est une algue, ça je le sais, parce qu'elle elle se cultive en Isère aussi. Ah ouais? Ouais, dans le nord Isère, il y a des éleveurs de spiruline. D'accord, bah ça, je ne savais pas. En tous les cas, c'est riche en protéines, c'est riche en fer, donc ça donne de l'énergie. Parfait. Voilà. Mais en fait, ils mélangent les algues avec, là, Avec orange Mais on pamplemousse sent- par on exemple. sent pas du D'accord. tout en fait, Ah, et c'est pour l'algue. Ouais, alors ça c'est se sent super, très peu. En fait, ils ont bien travaillé sur la R&D pour que ce soit discret, mais il y a quand même pas mal d'algues. En fait, le process, c'est que l'algue, elle est déshydratée, elle est transformée en poudre et après, elle est mixée aux fruits. Et c'est un artisan confiturier qui fait la production de Bah, je tout vais ça. goûter les autres. Celui-là, il est bon, là. Et les- super bon. Les doses, c'est quoi? C'est 20 centilitres la petite bouteille? Celle-là au citron, elle est bien. À peu près. J'aime pas trop, je préfère l'autre. Ouais, moi aussi. Alors, celui-là, c'est mon préféré. Ah. C'est Lino essentiel à base de fraises, framboises et de dulce. Donc pareil, c'est une variété d'algues rouges. Là, c'est pour toi, Thibaut, parce que ça permet de lutter contre la fatigue, la vieillesse. On est désolé. Surtout la vieille. Alors, on va voir si c'est efficace en direct live. On est désolé, hein, les créateurs, là, les trois, on est en train de tout piller. Pas en Mais même bon, temps. Non, mais c'est ça fait partie du jeu. C'est ça la Alors, vieillesse, ça? c'est aussi utilisé pour avoir une jolie peau et prévenir des rides. Donc, on va s'en allez. servir Ah, bah, tous on va un faire petit des verre. Hein. Ou même 2 verres. Hein. C'est facile. Donc voilà, ça c'est leurs 3 gammes de jus de fruits. C'est récolté, donc les algues, celles-ci elles sont récoltées en Bretagne, donc c'est production française, c'est issu de l'agriculture bio. Et donc je vous disais, c'est un artisan confiturier qui fabrique tout ça. Ensuite c'est vendu sur le site en ligne de la société, donc c'est www.boisson-bio-algues.com. Et on peut les retrouver aussi dans les grandes surfaces spécialisées. Tu me disais, Julie, que tu les avais on avait déjà certainement croisées là-bas. Donc, on a La Vie Claire à Mélan qui les distribue, le Comptoir de la Bio à Moiran, eBio à Villard-de-Lans. Et après, il y a tous les Biocop, Casa Bio, ils viennent de signer avec Nature et Découverte. Donc voilà, ils ont quand même plus de 200 points de vente en France. L'objectif, c'est d'atteindre les 1000 d'ici 2019. Donc, ça marche plutôt bien pour eux. On peut les retrouver dans certains restaurants. Moi, je suis allée manger à l'atelier CBG en centre-ville de Grenoble. Et puis voilà, c'est un petit resto vegan et ils proposent des boissons. Inno. Non, mais c'est une Inno. bonne idée. Et en plus, c'est bon. Oui. Et c'est local, à part le fait que les algues, Voilà. évidemment, elles viennent pas de la mer iséroise. Ok, alors la bouteille, pour vous donner un ordre de prix, on est sur une moyenne de 3,50 €. Voilà. Et la petite nouveauté, j'ai pas terminé. On va encore déguster 2-3 petites choses. Ils ont lancé une gamme d'Anka, donc avec une tablette de chocolat noir et puis une barre fruitée nappée de chocolat. Donc je vous laisse tester. Ah, le chocolat, c'est pour moi. Ça, tu verras, En cas, c'est marrant, je l'écrivais pas comme ça, moi, mais on va dire que c'est marketing. c'est ça, tout à fait. Et donc ça, c'est enrichi, pareil, en spiruline, donc des protéines, du fer, ça donne de l'énergie, c'est parfait pour les petits grignotages sains. Il y a de l'algue également dans le chocolat ou dans la barre, là. Ouais. Ouais, c'est vert. Ouais, c'est vrai. Mais c'est bon. Ah oui, mais moi j'aime vraiment bien celui-là. Alors côté prix, la tablette de chocolat, elle sort à peu près à 4 €. La barre chocolatée, elle sort à 2,50 €. Même réseau de distribution. Ils sont en train ils mangent. Ils mangent sain en plus. Aussi, moi, s'il te plaît. Ils mangent sain. Merci. On est désolé pour les gens qui Ah nous oui, regardent parce que c'est effectivement, pas c'est très poli de manger, de parler la bouche pleine et de boire, mais C'est vrai que c'est le test, c'est le un peu principe. vert. Et puis du coup, là, ils sont en train de développer plein de nouveaux produits, voilà, un peu différents. Donc, restez connectés sur 2019, il va y avoir des nouveautés. Ils ont une page Instagram qui est assez sympa. Donc, c'est inno-fruits et algues. Ils ont une page Facebook sous le nom d'Algo. Et puis, leur site web qui a dû s'afficher. Eh bien, merci beaucoup Solène pour nous avoir fait découvrir ce nouveau produit qui finalement va nous redonner un peu de jeunesse, un peu d'énergie
et plein de bonnes choses pour démarrer cette longue année. On a fait le tour de tout le monde. Ah non, Laurie, elle est là. Bonjour Laurie, je ne t'avais pas vue. Cornichon, cornichon. Oh là, il y a de l'alcool dans la bouteille. Donc vous l'aurez compris, Tu peux le refaire. je parle japonais. Cornichon, Cornichon. Et oui, donc j'ai pris des cours de japonais. Oui, c'est vrai, j'ai pris des cours de japonais. Et j'ai pris des cours de japonais avec Gilbert. Est-ce que vous connaissez Gilbert? Je vous propose de regarder. Konnichiwa. Vous allez voir, c'est très simple à prononcer. Alors d'abord con, hein, con comme Emilien par exemple. Après nichon. Je dis pas ça pour vous, hein, Petra. Vous avez le, mais c'est pour l'exemple. Et a comme konnichon a. Allez-y. Konnichon a. C'est pas mal. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire bonjour en japonais. Ça, c'est de la pédagogie. Hein. Donc tous ensemble, je vous propose. Bon, bref. Voilà, renonçons à nos moutons. Donc, pour être plus sérieux, je parle pas du tout japonais, on est d'accord. Et par contre, il faut se mettre à l'heure japonaise. Pourquoi? Parce que oui, le département s'est mis à l'heure du Japon il y a quelques mois. Le département de l'Isère, mais non, aussi toute la France s'est mis à l'heure du Japon à travers une thématique, Japonisme 2018, les âmes en résonance, lancée par le ministère des Affaires étrangères. Donc alors pourquoi il faut se mettre à l'heure du Japon? Eh bien pour être clair, on fête les 160 ans des relations diplomatiques entre la France et le Japon, et c'est aussi les 150 ans de l'ère Meiji, la période qui symbolise la fin de la politique de l'isolement volontaire et le début d'une politique de modernisation du Japon. Donc alors, pour le coup, tous les musées départementaux s'y sont mis et se sont mis à l'heure japonaise. Et en plus, on précise, ils sont gratuits. Donc par exemple, le musée dauphinois jusqu'au 24 janvier, au musée dauphinois, c'est l'exposition des samouraïs au kawaii. Donc l'exposition, elle présente les relations tissées entre le Japon et l'Occident, et notamment la France, depuis la première rencontre en 1543 jusqu'à nos jours. Alors c'est 5 siècles d'histoire, de bouleversements et d'œuvres artistiques. Au musée Hébert aussi, jusqu'au 25 mars, c'est l'exposition Esprit Japon, carte blanche à Martineret. Elle est iséroise, elle a fait une partie de ses études à Kyoto, elle prône la beauté des objets d'usage quotidien et leur dimension spirituelle, et elle propose de faire dialoguer la culture des deux pays à travers des artistes et des artisans japonais français qui sont encore vivants. Et au musée de l'Ancien Évêché, jusqu'au 31 mars, il y a l'exposition Montagne et paysages dans l'estampe japonaise. Alors l'exposition, elle propose une sélection d'estampes du 19e siècle, de Hiroshige de Hokusai, qui nous entraîne sur les routes du Japon. Donc on retrouve les rivières, les lacs, les cerisiers en fleurs et le mont Fuji. J'ai eu un petit coup de cœur pendant cette exposition. Est-ce que vous connaissez les mitate? Mitate. C'est du japonais. C'est ça. Jusque-là, on est bon. Alors je dirais konnichiwa. Je vous propose de regarder ce que c'est un mitate. Donc, les mitate, c'est des images parodiques qui souvent ont une thématique cachée. Et dans cette estampe, donc c'est une estampe des 53 relais Tokaido, le relais d'Akone. Et on voit au premier plan un acteur de kabuki et joue le rôle de Moronoa, qui est un personnage plutôt méchant, qui a un caractère sournois, donc qui cache ses sentiments. Et en arrière-plan, on a donc les thermes d'Akone. Et dans les thermes d'Akone, il y a des sources de choses qui sont cachées dans la montagne et cachées dans le bâtiment. Et puis, pour allier ces deux dessins, en fait, l'artiste aura fait ce qu'on appelle un nuage parodique entre les deux dessins pour pouvoir les lier sur une seule et même planche. Voilà ce que c'est qu'un mitate. On se cultive dans cette émission, c'est très bien. Je précise que l'expo au musée dauphinois, c'est jusqu'au 24 juin. Tu as dit janvier tout à l'heure. Ah mince, forcément, c'est pas possible puisque c'est passé. Ouais. Donc c'est jusqu'au 24 juin pour cette expo au musée dauphinois et en mars pour les autres. C'est pas que des expos d'ailleurs, hein, voilà. du Japon en Isère. Justement, donc le département de l'Isère a organisé une vraie saison japonaise. Il y a aussi des spectacles, des concerts, des projections de films, des ateliers.
Et tout est organisé dans plus de 30 lieux du département. Donc j'ai relevé quelques petits événements. La projection du film Ascente de Fiona Tan le dimanche 3 février à 16h30 au cinéma Juliette Berthaud. C'est un regard sur le mont Fuji à travers un voyage métaphorique utilisant une collection d'images fixes qui couvre l'histoire de la photographie. Il y a la démonstration de la cérémonie du thé le dimanche 10 février de 15h à 16h30 au musée dauphinois. Et il y a aussi un atelier de calligraphie le lundi 18 février à 14h30 pour les enfants de 8 à 12 ans au musée de l'ancien évêché. Parfait, Laurie, on est à 25 minutes pile, c'est la durée de cette émission. Forcément, je vais déborder un tout petit peu, j'avais prévu plein de trucs, mais j'en parlerai pas. Simplement, on reçoit plein de cartes de vœux en ce moment. Il y avait celle-là qui m'a inspiré, c'est celle du Parc Walibi qui annonce une année 2019 envoûtante. Et pour mettre tout de suite les choses dans l'ordre, il y a des petites, comment on appelle ça là ? Des aiguilles. Le petit vaudou, et puis on pique où on veut. Et après, je ne sais pas si ça fait mal ou si ça fait des effets particuliers. Mais on va dire que ça, c'est Julie. Voilà, pour m'avoir piqué ma place la semaine dernière. Je trouve ça bizarre qu'il dise rien, Thibaut. Il était très gentil. C'est parce qu'il est trop jaloux de notre symbiose. En plus, tu as été très bonne, c'est pour ça. Bon, merci en tout cas à toutes les quatre d'être venues. Nous, on va garder les produits pour passer un week-end tranquille. Et puis, on se retrouve très vite, dès demain, pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.